Saïd Belbachir pour Ofi Invest AM va tout nous dire. Bonjour Saïd. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice. Alors Saïd, peut-être avant de nous rappeler quelques grands principes, est-ce que vous pensez vraiment qu'Elon Musk il peut vraiment un jour être évincé de Tesla? Alors je casse tout suspense dès à présent, oui, ça peut arriver, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très peu probable. Alors tout d'abord, Elon Musk il ne possède pas Tesla, il en est le patron, il n'en est même pas le fondateur d'ailleurs, hein. L'idée reçue, c'est qu'on pense que le patron de Tesla actuel, Elon Musk, a créé Tesla. Eh bien non, ça a été créé par deux associés en 2003, 2004, oui. 2002, pardon. 2003. Et il les a rejoints un an plus tard en tant qu'investisseur. Ensuite, ils ont démissionné et là, c'est devenu le grand patron qu'on connaît. Donc, il est actionnaire. Il ne possède pas l'entreprise. Il est actionnaire à hauteur de 13%. Donc, il est très puissant, mais il ne possède pas la majorité des actions de Tesla. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Du coup, il peut être évincé, mais pourquoi ça va être très difficile? La première des choses, c'est que Musk est très populaire. Les actionnaires de Tesla l'adorent. Il y a eu un sondage en 2024 qui montrait que 77% des actionnaires étaient favorables à lui. Malgré toutes les frasques et tous les déboires qu'il a eus ces dernières années, et surtout depuis son arrivée au gouvernement, il n'a pas été lâché par les actionnaires ni par les administrateurs. Administrateurs qui sont plutôt favorables. Je vais vous donner une petite anecdote que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'un des administrateurs de Tesla, c'est tout simplement son frère, et ce depuis 2004, depuis le début. Donc il a un conseil d'administration qui est un peu acquis à sa cause. Alors évidemment, c'est techniquement possible, mais ce sera quand même très très difficile. Alors ça, c'est pour le cas de Tesla, mais si on revient à notre question du jour, quels sont les leviers dont disposent les actionnaires s'ils veulent évincer un PDG, s'ils veulent s'en débarrasser? La question qui tue, l'actionnaire ne peut pas virer directement le patron d'une boîte, d'une société par action. Pourquoi? Parce que l'actionnaire, il a le droit de vote, donc il va pouvoir voter pour un conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui va pouvoir destituer le patron. Alors l'administrateur, je vais rappeler très rapidement ce que c'est le gardien du temple. Dans les grosses sociétés, ils sont entre 3 et une quinzaine à peu près. Vous n'allez pas les croiser à la machine à café tous les jours, ils viennent de temps en temps dans l'entreprise pour quelques réunions dans l'année pour valider certaines grandes décisions. Ça peut être un budget, ça peut être une décision stratégique, et eux ont le pouvoir effectivement de destituer le patron. Alors comment ça se passe en pratique? Les actionnaires, en votant pour des administrateurs, peuvent choisir des administrateurs qui sont hostiles au patron en question, et effectivement là il peut y avoir destitution. Alors il y a deux autres leviers possibles pour les actionnaires qui sont aussi indirects. Le premier, c'est des lettres ouvertes ou des actions en justice. Ça ne court pas les rues, même si ça a déjà existé, notamment pour le cas de Tesla. Et enfin, la troisième possibilité, c'est peut-être la plus efficace, c'est tout simplement de menacer de vendre toutes ses actions. Puisque vendre toutes ses actions, ça fera chuter le cours en bourse. Évidemment, le patron de la boîte ne va pas être content, puisqu'il a un salaire qui est indexé aux actions. Et pareil pour les administrateurs qui ont aussi des salaires qui sont indexés. On a la technique pour évincer un patron. Très, très rapidement, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Je vais vous donner un exemple emblématique. C'est Steve Jobs, le patron d'Apple, qui s'est fait virer en 1985 parce qu'il n'avait pas vendu assez de Macintosh. Il est revenu quelques années après avec le résultat qu'on connaît. Et puis j'ai un autre exemple, c'est le patron d'Uber également. Et puis encore un dernier exemple, c'est le patron de Twitter, avant Musk, donc, qui s'était fait virer 2 fois. Vous savez tout. Saïd Belbachir, directeur commercial pour les réseaux retail chez Ofi Invest.